On y va, Rabotai. 3 sujets sur lesquels on va parler aujourd'hui, en rapport avec la faute de Hanouka. Premièrement, le temps d'allumage. Deuxièmement, l'endroit d'allumage. Troisièmement, l'invité à Hanouka. Quelqu'un qui va à Eilat pendant Hanouka. J'espère que vous n'allez pas... Non, tu vas à Eilat? Quel hôtel? Je vais chez un ami. Très bien. Tout va bien. Je ne veux voir personne à Eilat pendant Hanouka. Mais alors, on a le droit d'avoir des vacances quand même. Et marre de vous voir. Ça suffit? Mais oui. Ah, vous voulez que je vous le dise? Pour qu'après, je ne veux pas vous voir. Non, ça. Comment? Bien sûr que c'est Eretz Israël. Bien sûr que c'est Eretz Israël. Alors, ça va, allons-y. Ah, vous aussi vous me faites comme à Bethel, d'accord, j'ai un enregistrement d'un parent d'élève et je vous le garde pour Pourim. C'est pas ton père, t'inquiète, non, je garde toujours la classe. J'ai un enregistrement d'un parent d'élève, mais... Ah là là. C'est quoi, c'est marrant, c'est vraiment marrant? Ah, c'est... Mais tu... De quoi? Non, alors, je peux pas, je vous le garde pour Pourim. Je garde le meilleur pour la fin. Où tu vas? Non, vas-y. En retard. Ah, mais des fois, je n'écoute et je le réécoute. Et je rigole. Et ma femme et moi, mais on est pliés. Je vous dis pas quel est le nom, juste vous entendrez le. Alors, le temps d'allumage. 3 avis. Allons-y, on y va. 3 avis. L'avis du Rambam. Commençons par le Rambam. 25 Kislev. Non, mais bien sûr, mais ça commence tout le 25 Kislev. Non, mais il n'y a pas de marloquette. On commence du 25. Alors, ça veut dire quoi le temps d'allumage? Au Ça veut dire 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aleph, Bet. Jusqu'à Bet. Jusqu'au 2, Tevet. 25. Ok, ça veut dire quoi le temps d'allumage? La durée? À quel moment faut-il allumer? À la tombée de la nuit. Entre la Shkia et Tzedek Kochavim, le Gaon de Vilna. Ok, tombée de la nuit, Rambam. Il a fait, c'est-à-dire tomber de la nuit. Au moment de sortie des étoiles. Pendant combien de temps? Tant qu'il y a des gens dans la rue. Faux. Non, 30 minutes après. Il a fait, mais j'avais déjà dit ça. Stam On Hazak. était à l'école, je sais pas, ça vient comme Coup de ça. tête, machin, il essaye, t'as pas de moi. Oui. Et le contraire, eux, Shkiatachama et nous, Tzedakochavim. C'est qui eux, c'est qui vous? Lui, là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais ils sont très bien, les Ashkenazes. Ma femme est Ashkenaz. Les isolés, là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent, Ashkenaz? Les Ashkenazes. Je vous dérange pas? Non. Allô? Mais je vois bien, vous faites la discussion. Tapez la discute. Oui, alors, le Rambam. Le Rambam, c'est quoi? C'est Sfarad ou Ashkenaz? Non, c'est-à-dire, le Rambam. Bon, il y a encore une autre marloquette qu'on ne va pas écrire ici, on va peut-être l'écrire. Il n'y a plus de place. On va l'écrire peut-être en bas. Il n'y a plus de place, il n'y a rien écrit, il n'y a plus de place. Non, mais c'est pas ça, parce qu'après, quand on va tout écrire, vous allez voir qu'il n'y aura pas de place. Alors, au maximum, on l'écrira, on le réeffacera. Le Rambam, depuis quand? Depuis la sortie des étoiles. Ou je peux écrire Tzedek Kochavim parce que sinon la sortie des étoiles, on va finir le tableau. C'est tellement bête, c'est français. Depuis Tzedek Kochavim. On va mettre des petites 3 petites étoiles. Voilà, non, mais au moins voilà, Tzedek Kochavim, parce que depuis la sortie des étoiles, ils vont finir le tableau. Là. Depuis Tzedek Kochavim pendant 30 minutes. C'est quand Tzedek Kochavim? Alors, sortie des étoiles, c'est-à-dire 20 minutes après la Shkia. Comment? C'est pas tout le temps comme ça. Toujours. Sortie des étoiles, c'est 20 minutes après la Shkia. Shkia, vous avez, il est. Voilà, regardez, là il est moins 10. Quelle heure il est exactement? Moins 10. C'est 15h52.
15h52. Donc la shkia était il y a 10 minutes. À 41, non? La shkia est à 41, exactement. 41. 41. Plus vous rajoutez 10 minutes, donc ça fait 10 minutes déjà qu'elle est passée. Non, elle est à 16h41. 16h35. 16h41. 16h35. Non. Où elle est à 35 à Tombouctou? Moi, elle est- Allez, Yerushalayim. Oui, il n'est pas Yerushalayim. C'est dans une heure, la shkia. C'est dans une heure. Pas du tout. C'est dans 50 minutes pile, la shkia. Grave, il est 15h51 là. Mais non. Mais si, il est 15h51. Ah oui, pardon. Il est 15h51. Exact. Encore un peu, j'allais vous dire, regardez, vous la voyez pas que c'est la shkia déjà? Il peut vous vendre n'importe quoi, le Rav Seror. Faut pas le croire. Hein. Non. Donc il a raison, c'est dans une heure. Donc 16h41. Khazak. Donc vous prenez 16h41, vous rajoutez 20 minutes, ça fait 17h01. Non, 17h01, 16h41 plus 20 minutes, 17h01. Et là, il y a marqué quoi? 20 minutes après la shkia. Si on va rester dans le 1, ça fait 17h11. Quoi? C'est d'accord, il est à 17h12 ici. Bah, alors ça, c'est parce que ils ont rajouté. Non, c'est pas écrit Tzeta Shabbat. C'est d'accord, C'est d'accord, Khavim. Alors, parce qu'ils ont rajouté, ils ont mis 11, ils ont voulu rajouter une demi-heure. Mais en théorie, 20 minutes après la shkia, c'est. Rambam il dit quoi? Depuis la shkia. C'est Tzeta Kochavim. C'est Tzeta Kochavim. 20 minutes après la shkia, c'est Tzeta Kochavim. Donc si la shkia, elle est à 16h. En 30 minutes, après on peut pas, après on fait sans bracha. Après les 30 minutes. Mais regardez d'abord d'où commencent les 30 minutes. De 16h40 jusqu'à. La lacha, elle est comme lui. Alors justement, on va y arriver. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. 16h40, c'est la shkia. 20 minutes après, c'est 17h. 17h, vous avez de 17h jusqu'à 17h30 pour faire avec bracha. Avec bracha. Dépasser 17h30, dépasser ce temps, qu'est-ce qui se passe? Sans bracha. Sans bracha. Interdit. Dépasser ce temps, vous me suivez ou pas? Dépasser ce temps, interdit de quoi? De faire la bracha. Non, on a le droit d'allumer. Dépasser ce temps, interdit de faire la bracha. Jusqu'à quand? Jusqu'à la bracha? C'est Non. impossible ça. Interdit. Jusqu'à quand on peut allumer? La journée, on peut pas allumer. Non, allumer, tu peux allumer. Mais interdit de faire la bracha. Dépasser ce temps, interdit de Jusqu'à faire quand peut-on allumer? jusqu'à la bracha. Parce qu'on peut le mettre ça aussi ou pas? Interdit de faire la bracha, mais seulement allumé. Jusqu'à la bracha? Seulement allumé jusqu'à. Ce qui est bien en français, c'est que ça glisse. Jusqu'à l'aube. Voilà, d'aube, aube. D'accord? C'est plus Est-ce que court vous là. suivez? Oh, c'est plus court que la bracha. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que j'ai. Non, mais parce qu'en hébreu, il faut écrire alot, ha, il faut lever à chaque fois. Là, vous écrivez jusqu'à, sans lever sans le petit doigt. Pratique. Il a fait une achol. Alors, ça c'est que l'avis du Rambam et des Mekoubali. Vous allez voir dans quelques instants. Rabotaï, réfléchissez à la raison philosophique des trois avis qui se cachent derrière ces trois avis-là. D'accord? Non, mais réfléchissez pendant qu'on les écrit. Est-ce que vous me suivez? Rabotaï. Deuxième avis, l'avis du Shulchan Aruch. C'est mercredi 17. Shulchan Aruch. Oui, mercredi 17, le bac bleu-blanc. Ben, je suis obligé, ils veulent tous y aller, Rav. Est-ce que vous pouvez nous mettre avec Otsar Torah de Belleville? Je dis, mais Otsar Torah de Belleville, c'est pas des garçons. Mais justement, comme d'habitude, Hazak. Ah, il y en a, c'est des gens. Oui. Mais on fait pas des chidours en 2 semaines. Ça sert à rien. C'est pas un chidour, c'est de l'amusement. Oui. Interdit de faire la bracha, seulement d'allumer. Ah, d'accord. Seulement d'allumer jusqu'à l'aube. On a jusqu'à l'aube. Mais de faire la bracha, on n'a que depuis Tzedek Ochavim pendant 30 minutes. Et comment on fait si on a raté jusqu'à l'aube? Si on a raté quoi? Si on est ici à l'aube, on n'a toujours pas allumé. C'est fini, il n'y a plus de tachoumi. Vous êtes trompé sur Khazak, ouvrez Rabotaï, est-ce que vous voulez? Non, tombé sur des horaires. Comment? non, quand tu
Le lendemain, on continue, mais le soir même, comme le on a Omer. raté. C'est pas comme le Omer. D'accord. Khazak. Et c'est comme la Megillah. Khazak, excellente question. Y a-t-il un digne de tachloumine? C'est quoi tachloumine? Complété. De complément. Khazak. Youssef, tu nous suis? Y a-t-il un digne de tachloumine pour la Kriyat Megillah ou pour les bougies de Hanouka? Kriyat Megillah, Pourquoi Kriyat Megillah? Kriyat Megillah. Une fois, on m'a posé une question à Botaï. Quelqu'un qui est venu, il n'a pas fait attention. Il a pris son billet d'avion de France le soir de Hanouka, le soir de Pourim. Il est monté, le temps qu'il monte dans l'avion et qu'il arrive, machin, qu'il sort, le soir de Pourim. Le Yudalet ou le Dalet? Le Yudalet. Le temps qu'il arrive jusqu'en Israël, le temps qu'il sorte, machin, il a voyagé pendant la nuit, il arrive en bas, il arrive, je veux dire, il sort du truc, et donc il cherche pour lire la Megillah. Il monte à la synagogue, c'était avant le Netz, mais après l'aube. Vous suivez? Ouais, entre l'aube Très et bonne question. Entre l'aube et le lever du soleil. Voilà, l'aube Ouais. et le lever du soleil. Ça va dans ce sens-là. C'est l'inverse. Pourquoi Ça va dans ce sens-là. Faut lire en hébreu. Faut lire en romain. Ça va dans ce sens-là. Ouais, c'est comme ça. Votre courbe. Ah oui, ça va comme ça. Côté hébreu. Mettez la flèche que sinon. Ah oui, d'accord. Ouais, alors ça va. Quoi, l'aube, c'est avant le lever du soleil? Non, Oui, ben non. oui. L'aube et après le lever du soleil, non, ça va dans ce sens-là. Exactement. Voilà. Ah oui, d'accord. J'ai écrit en hébreu en fait. J'ai écrit en hébreu. Khazak. Oui, c'est bon. C'était pour voir si vous suivez. Donc l'aube est là. C'est l'aube, ça. L'aube, c'est avant le lever du soleil. L'aube, c'est à notre chacun. L'aube, c'est le lever du jour. Tu vois la lumière, il n'y a pas encore de soleil. Là, c'est le lever du soleil. Il arrive. Notre cher monsieur Bendeloul, enfin bref, notre cher monsieur, il arrive. Il vient de France. Comment ça s'appelle en hébreu, le lever du soleil? Netzachama. Et Alot Shacham. Il se lève, enfin il arrive, pardon, il monte. Il quitte avant Arvit dans l'avion et Il il arrive après Bidou. à la C'est-à-dire qu'il c'était déjà entamé, mais le temps d'arriver jusqu'à l'aéroport, les valises, le machin, il est monté, il a acheté des petits parfums, des petits trucs, machin. Le temps qu'il arrive jusqu'en Israël et qu'il sorte avec les valises jusqu'au truc, il arrive. Entre l'aube, il venait d'être le moment de l'aube, et c'était pas encore le Netzachama. Il arrive à la synagogue de l'aéroport, à Ben Gurion, et il trouve un minyan d'Américains qui est en train de lire la Megillah avant le Netzachama. En théorie, c'est à partir du Netzachama, pas avant, mais comme eux, ils devaient monter. Voilà, c'est-à-dire Bédiavan, mais comme ils avaient un vol pour qu'ils allaient arriver après Pourim aux États-Unis et qu'ils ne pouvaient pas lire dans le truc. C'est pas du tout le même cas, c'est-à-dire que eux, ils lisaient la Megillah du jour et lui, monsieur Bendeloul, il voulait compléter la Megillah du soir. Est-ce qu'il peut? C'est intéressant, d'accord? Ouais. Est-ce qu'il peut s'acquitter de la Megillah de... Là, il vous a appelé en pensant? Non, ça c'est après. C'est après, il m'a dit, moi j'ai écouté, et après, il m'a dit, j'ai écouté, en fait, moi j'avais l'intention de m'acquitter de la lecture du soir. Et après, il faut qu'il réécoute la lecture du matin. Ou alors, hein? Alors, est-ce que c'est possible? Ou bien est-ce que c'est entre l'aube et le Netzachama, c'est plus la lecture du soir, c'est la lecture du matin. Et donc, si c'est la lecture du matin, il n'a pas besoin de relire une deuxième fois. Il a raté la lecture du soir et il peut compléter. Et il a fait 2 fois, tout à fait. Il a fait 2 fois en fait. C'est au Rav, il m'autorise. Bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Il a tenté sa chance. Mais quelle est la halakha? Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, il peut pas. Moi je pense que vu que c'est un minyan qui voulait faire pour la journée, donc c'est pas bon. Moi je pense que c'est bon. Moi je pense que c'est bon les deux, dans les deux cas, que ce soit avant. Eux, ils ont lu
la Megillah du jour, lui il peut compléter jusqu'au Netzachama Bediavad. La lecture Le Bédiava, je sais pas comment. Parce que là, il va. pardon, la lecture de non, excusez-moi. Eux, ils ont à partir de l'aube, c'est fini. C'est ça que je voulais dire, Mechila. À partir de l'aube, il peut plus compléter. Hein? C'est faux ce qu'il a fait. Il peut plus compléter la lecture du soir. Il peut plus. Et donc, il n'y a pas de dîme de Tachoumin. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a raté Mincha, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 fois, oui. Mais quelqu'un qui est Tzedek Vachavim est déjà sorti, il a raté Mincha, qu'est-ce qu'il fait? 2 fois vite. Le même principe, même Shabbat, il a raté Mincha de Shabbat. Ça, c'est que s'il a vraiment pas pu. Parce que sinon, c'est pas le. Oui, non, pas. D'accord, oui, non. Dis-moi, tu serais pas de la police par hasard? Oui, d'accord, on ne s'est pas levé le matin. Alors, c'est honnête. Non, ça c'est Nachman. Qui aussi, il était honnête. Anous, Tzodek. Pourquoi parce que ça t'est arrivé. De ne pas se lever le matin, c'est honnête. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il nous aime comme on est. Ferahamav al-Kol Ma'asam. Formidable ça. Ça, c'est la question, c'est ce que j'ai dit même. Mais oui, il nous aime malgré tout. Il nous aime malgré tout ce qu'on fait. Il nous aime à l'endroit où on se trouve. Ah, alors on a qu'à rester comme on est. Si Non. on est content. Non, mais c'est Mashe Aya Aya, Aïkar, Leatril, Me'atchala. Vous connaissez pas cette chanson? Non. Mashe Aya Aya, Aïkar, Leatril, Me'atchala. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas? Alors, je vous apprends. On fait une pause. Oui, on est là ce Shabbat. On est là ce Shabbat. Et on fait un Shabbat. Bien. On est là. Bezat Hashem. C'est qui on est là? Ben, moi et ma famille. Ah, on est d'accord. Non, mais c'est qui votre famille? Ah non. Non, j'ai trouvé un remplaçant cette semaine. Mais qui votre famille? Non, ma famille, ma femme et mes enfants. Mes 7 enfants. Comment? Ah, tu vas pas être là? Ben, amène tes parents. C'est vrai? Ah, la Iloula. La Iloula. La Askara. Mazal Tov. Mazal Tov, Siman Tov, Mazal Tov. De toute façon, personne ne regarde, alors vous savez. Hazak. De toute façon, ouais. Bien fait. Alors, juste, je vous apprends une petite chanson. Une petite chanson à Botaï. C'est très important. Merila, comment t'appelles? David, Hazak, David. Hazak, David. J'ai tellement de noms dans la tête. J'allais vous appeler Hanna. Non, parce que j'ai une fille qui s'appelle Hanna. J'étais choqué par le film, donc j'ai. Hanna et Shira. Shira, vous la connaissez? Non, vous connaissez même pas ma petite Shira? Toute petite. Non, elle est pas mal de peau, elle est blonde aux yeux bleus. Ah oui. Non, on connaît celle qui est mal. Ah, celle qui est mat de peau. Qui court partout. Non, ça c'est Ora. Bien fait. La petite qui court partout s'appelle Ora. Non, moi je vous parle de Shira. Shira la petite. Non, elle doit être dans le verso tout le temps. Elle est dans le berceau. Donc, Pas très bien d'ici, mais bon. hein? On fait quoi? Alors, Rabotai, juste la petite chanson avant qu'on continue. Très important. Non, on est très pressé et il y a tellement de choses à dire, mais ça c'est très important. Juste, alors question de la chanson. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom d'Hachem dans la chanson? Ah ouais. Mais il n'y a pas de nom d'Hachem dans cette chanson. Non, pas dans, de manière- Ah, dans une chanson. Une chanson. Oui, oui, d'après, exactement, les Zmirot Shabbat, tu as le droit de dire. Et le reste? Yodour, non, pas Yodour. Yodour, Harayona, Hashem Goï. Quel vidéo. Dites-moi, c'est devenu un chiot de Piyoutim. Alors, hein? Si vous voulez, on pourra en faire un petit peu. Quand j'ai un peu de voix. Oui.
liturgie. Mais oui, c'est pas demandé ça dans Massa. Nous aussi, on avait Monsieur Benodis qui nous faisait la liturgie. Suleiman. Rabotaï. Juste, Rabotaï, c'est dommage parce qu'on a vraiment. Mais vous savez que on pourrait très bien faire les shiurim. Nathan. Eh ben, Daniel Wayoum, là, il est rentré dedans. Original, pas mal. Rabotaï. Rabotaï, il faut faire très très vite. Je vous apprends juste cette chanson et après on continue. Maché haya haya. Ce qu'il y a eu, ça y est. Enfin, il y en a comme ils disent en arabe. Mon père il dit toujours dit met fête, dit fête met. Un truc pareil en tunisien. Ça veut dire ce qu'il y a. Maché haya haya. Haïka, l'essentiel c'est quoi? Léatril me'atrala. Non, léatril me'atrala. De recommencer depuis le début. Maché haya haya. Haïkar léatril me'atrala. Haïkar léatril me'atrala. Haïkar léatril me'atrala. Maché haya haya. Haïkar léatril me'atrala. Aïe aïe aïe, Abba תחדש אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה, וכל זה, de Rabbi Nachman. Abba תחדש אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה, éclaire ma neshama. C'est tout. Il s'agit de gens qui sont tombés très bas. D'ailleurs, c'est le sujet du cours. Et je reprends, vous allez comprendre. Le micro, ça, il est allumé. Rabotaï, d'après Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on a? Il pouvait, monsieur Ben Loulou. Non, il ne pouvait pas, monsieur Ben Loulou, surtout parce qu'il s'appelle monsieur Ben Delou. Donc, il ne pouvait pas, c'est pas vrai, il n'y a pas de Tashlumin. Une fois qu'on est arrivé à l'aube, c'est terminé. Et on ne peut pas compléter. Shulchan Aruch, depuis la sortie des étoiles jusqu'à l'aube. Il a fait Tzet HaKochavim. Jusqu'à l'eau. Et Rabbi Shalom, oui, avec bracha. Rabbi Shalom, la même chose. Avec bracha. Et Rabbi Haïtaï Nomet. Alors, je vais vous mettre tout le monde. Rabbi Shalom. Rabbi Haïtaï. Qui vous avez Rabbi Yoshua. c'est une étoile. C'est une grande étoile. Ah ouais, c'est pas le livre. Rabbi Yoshua B6. Il est nouveau celui-là, Wardo. À 10 Dida. Il bout du Harizal. Rabbi Yoshua B6. Ah, BK6 peut-être. Non, B6. Rabbi Shalom, Rabbi Haïtaï, tout le monde. Rabotaï, on a toute la liste. Et Baba Gili, vous savez Baba Gili,
Comment? Baba Guigui. Baba Guigui? Baba Kiki. Ouais. Il faut pas rigoler, c'est pas faire. C'est Rabbi Arpouyev, alias Baba Guigui. Baba Guigui, Hazak. Alias Baba Guigui. Hazak. Alors, depuis Tzedek Kochavim jusqu'à l'aube avec Bracha. D'après le Gaon de Vilna, les Ashkenazes, entre la Shkiya et Tzedek Kochavim, une fois que Tzedek Kochavim est arrivé, c'est fini. Entre Hazak, Samach, entre seulement, on va écrire seulement, excusez-moi, je ne veux pas, seulement entre la Shkiya. Non. Voilà, je fais ça. Mais non, tu fais ça. On a dit, tu fais ça? La Shkiya. Et attends, c'est une chose qui est impossible. Hein. Et En France, on a nucléaire. T'as à peu près 10 millions de chances pour le faire. Grave. avec Beracha. Après cela, quoi? C'est fini. Après cela, sans Beracha. Oui, allumer. Moi j'ai une question grave. On peut allumer sans Beracha. Rabotai, on n'a même pas encore commencé le début du shiur. Non mais attendez, on peut allumer. C'est ça qui est bien ici, c'est que dans le Hachem, c'est vivant. On peut allumer sans Beracha. Et tout ça jusqu'à l'aube. Avant la question, sans Bracha, jusqu'à l'aube. Chazak. Après cela, on peut allumer, bien que c'est Tzedek Kochavim, bien que c'est le début de la nuit. Non, malgré tout, sans Bracha, jusqu'à l'aube. Je vous pose juste une question en attendant que notre ami pose la sienne. À votre avis, quel est le concept philosophique qui se cache derrière ces trois élites? Entre l'Ashkiya et Tzedek Kochavim, depuis Tzedek Kochavim pendant 30 minutes, ou depuis Tzedek Kochavim jusqu'à l'aube? Le premier, j'ai peut-être eu des Alors, il y a quelqu'un qui voulait poser une question avant? Moi j'ai un petit rayon. Moi aussi, j'aime Oui. ça. Oui, non, alors si chacun va se mettre à nous dire on Ayon, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, allez-y. Alors, vas-y, Je pense qu'en fait, le but de la jeu, c'est Pirsoumenes. Chazak. À ce moment-là, après Tzedek Kochavim. Oui. C'est où il y a le plus de gens, quoi. Tu as bien commencé, mais bon, tu t'es perdu. Tu t'es perdu en chemin, quoi. Tu as perdu le chemin, c'était pas assez éclairé. Oui. C'est comme il a dit Elliot, c'est Pirsou Mélissa, mais la chita de Gaon de Vilna et de Rambam, c'est de dire que Pirsou Mélissa c'est pour les gens extérieurs à la maison, alors que selon Shulchan Aruch, c'est Pirsou Mélissa c'est pour les gens de la maison. Oui, mais quel rapport avec le temps de l'allumage? Je vais vous dire tout de suite que Shikia Tachama Tzedek Kochavim et 30 minutes après Tzedek Kochavim, c'est le temps où tout le monde rentre de chez soi. Il a fait. Et après Tzedek Kochavim, jusqu'à la fin, tout le monde est chez soi. C'est pour ça que Shulchan Aruch, il dit comme la chita se diffusait dans sa maison, c'est pour ça qu'on le fait depuis Tzedek Kochavim. Chazak. très très bien, מה שאתה חושב זה מצוין, ותודה ששיתפת אותנו במחשבות שלך, מצוין. Très très bien, יפה מאוד. Est-ce que vous auriez par hasard un autre indice pour faire avancer le schmilblick? Yosef Haïm, comment ça se passe? Ça va? Yosef Yitzhak, pardon. Yosef Haïm, parce qu'ils m'ont dit le Ben Ishraï, alors Yosef Haïm. Oui, vas-y, Abalé. Il a pas pour le gain de Vilna. Lui, pour lui, c'est clair qu'il faut que la cartonica soit allumée avant le début de la nuit. Ah, bonne remarque. D'après le Gaon de Vilna, il faut allumer avant le début de la nuit. Depuis le moment, mais plus exactement, entre ce qu'on a dit, entre le moment où il commence, ou qu'est-ce qui commence? La Shkiya, c'est quoi? La Shkiya, Rabotai, c'est le coucher du soleil. Yosef, la Shkiya, c'est le coucher du soleil. On est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'il dit? Depuis le début de l'obscurité, c'est à ce moment-là qu'il faut éclairer. Chazak, très bonne remarque. C'est très beau. Il y a un petit chidouche. Vas-y, et puis si vous pouvez en même temps. Sur le Gaon de Vilna, dès que dans le monde il y a une petite obscurité et des mauvaises valeurs, il faut ramener une petite flamme. Zach ou Balo, vos applaudissements à votre taille. Très bien. Rabotai, excellent. D'après la marloquette, en fait, c'est quoi? La marloquette. C'est des moments de pas ratés. Eh bien, vous les avez ratés. Vous êtes tous des ratés. Alors, ce que je voulais surtout vous dire, à votre ce que je voulais vous dire à votre taille, et là c'est important,
La marque loquette entre le Gaon de Vilna, le Rambam et le Shulchan Aruch, c'est à savoir dans quelle situation il faut éclairer. Comme nous a dit Mechila, rappelez-moi vos prénoms parce que j'en... Dan Yosef. Ben Yosef, comment? Dan Yosef. Dan Yosef. Comme nous dit Dan Yosef, Ad Belidai, c'est les Rachetevot. La question c'est à quel moment il faut éclairer. Le Gaon de Vilna il dit depuis le début de l'obscurité, il ne faut pas attendre complètement la nuit noire pour éclairer. Non, dès qu'il n'y a plus de soleil, dès qu'il n'y a plus de lumière, c'est toi qui dois amener la lumière. Et c'est pour ça que d'après le Gaon de Vilna, c'est le plus proche de la Shkia, c'est le mieux. Ok, mais après, pourquoi jusqu'à la Alors, jusqu'à cette parce qu'après c'est vraiment obscur. Une fois que c'est obscur, tu peux plus. Une petite balle ne peut pas éclairer. Bidiouk. Une petite femme, elle ne pourra jamais éclairer toute l'obscurité. Alors, Shulchan Aruch, il dit au contraire, c'est qu'il y a de l'obscurité. Quand la cavone, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Plus il finit, plus il se voit. Encore un. Plus il fait nuit, vous appréciez. Plus il fait nuit, plus il fait. Tu peux nous faire ça? Voilà, pour le. Et donc, d'après le Shulchan Aruch, plus il fait nuit, mais c'est formidable. Vous allez voir 2 minutes, on va ramener 3 halachot. Si on a le temps, oh là là. Si on a le temps, 3 halachot qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch en rapport avec cette idée. Comme il nous dit Dan Yosef, plus il fait nuit et plus une petite flamme en fait il peut éclairer. Ça veut dire qu'il ne faut jamais désespérer. On aurait pu croire quoi? Comme d'après le Gaon de Vilna. Pourquoi d'après le Gaon de Vilna, une fois que les étoiles sont sorties, on ne peut plus allumer avec bracha? Parce que qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec une petite flamme? Ça n'éclairera jamais, ça va jamais éclairer toute cette obscurité. Le Shulchan Aruch il dit non. Toute l'importance de la fête de Hanouka, c'est que d'être conscient que même à travers une toute petite flamme, je peux quand même repousser toute cette obscurité. Il suffit d'une petite flamme, rien du tout, la taille du chat de l'aiguille, mais rien qu'allume. Allume, c'est l'essentiel. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est vrai que c'est ce principe, mais en fait, une fois que c'est la nuit complètement noire, C'est impossible. c'est impossible. À quel moment tu peux encore allumer? Quand il y a déjà des étoiles. La prière installée, quoi. Bidiouk. Ça, c'est pas le Chazak. Vos applaudissements, exact. Comme la camotte. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit je peux avoir des applaudissements. Chazak, c'est comme ça que je vous aime. Très bien. Non, mais quoi la cavote? Je vois que vous avez adopté l'approche. Et donc, d'après le Rambam, au début, tu peux encore éclairer. Comprenez? Et une fois que c'est éclairé, eh ben ça y est, vous avez en quelque sorte repoussé l'obscurité. Après ça, si tu n'as pas allumé avant, si tu n'as pas allumé dans la demi-heure, même si tu allumes après, c'est trop tard. Si tu es allumé dans la demi-heure et que ça continue, ça c'est formidable. À votre taille, 3 halachot qui viennent en fait renforcer cette idée de repousser l'obscurité. Pourquoi sur le Shulchan Aruch, on ne dit pas depuis Shkia d'Achama, après l'idée? Parce que c'est pas le moment d'aller de laisser lumière là. Il dit que c'est pas le moment. Ils peuvent se ressaisir tout seuls, quoi. Hein? Ils peuvent se ressaisir tout seuls, besoin de Bidiouk. Quelqu'un qui est. Tant que c'est pas encore complètement l'obscurité, tu peux. Ils peuvent se faire, ça va venir tout seul. Tu vas l'aider uniquement et ils vont perdu sur le Shulchan Aruch. Bidiouk. C'est l'idée qui se cache derrière tout ça. Maintenant, 3 halachot rabotai. 3 halachot. C'est filmé ça ou pas? De quoi ça? Ce moment-là, oui. Ce moment précis, oui. 3 halachot avant l'endroit d'allumage. On a La fenêtre. les huiles et les mèches. Les huiles et les mèches. Oui, les bougies, etc. On a par rapport à l'endroit de l'allumage. C'est un petit peu ça, mais là je vous l'écris plus voilà, l'endroit d'allumage et une troisième, ah oui, Chazak, et une troisième halakha. Le but, en fait, ça c'est le but de l'allumage. À votre taille, il vaut mieux que vous écriviez avec moi parce qu'après j'efface. Après ça, j'efface parce que j'aurai besoin de ma place pour l'endroit d'allumage, si on a le temps, bien sûr. Le troisième, l'allumage, la mitzvah
Il n'y a pas le choix. Il dit ok, merci. Quelle est la mitzvah? Quelle est la mitzvah? L'allumage. C'est aucun rapport avec l'endroit de l'allumage. Non, ça n'a pas de rapport. Là, pour l'instant, c'est un autre. Comme j'ai pas de place, ça vous oubliez l'endroit d'allumage. Pour l'instant, quel est le but de l'allumage? Puisqu'on a dit que le temps de l'allumage, il vient en fait, on est arrivé à la conclusion philosophique que ça vient repousser l'obscurité. Alors maintenant, je vous, pour en fait continuer cette approche, on va rapporter 3 halachot qui sont écrits dans le Shulchan Aruch en rapport avec le but de l'allumage. Quelle est la mitzvah? L'allumage en lui-même, ou ce qu'on appelle Hadlaka Osa Mitzvah, ou bien Anacha Osa Mitzvah. C'est ce que j'ai dit. Vos applaudissements, quand même, l'allumage en lui-même, ou Anacha. Oui, comment on dit Anacha? Profit. Posé. Non, pas le Non, la pause, Khazak. Ou la pause. La pause, oui, non, ça. Ou la pause de la Hanoukia. Alors, Rabotai, regardez. Si ça vous intéresse, on peut le lire dedans. Première halakha, les huiles et les mèches. Quelles sont les huiles et les mèches qui sont kshérim à Hanouka? Huile d'olive. Faux. Tournesol. Kshérim. Pardon, tu as raison, c'est caché. Mais quelle huile faut-il utiliser? Est-ce qu'il faut utiliser les mêmes huiles et les mêmes mèches qu'on utilise pour les bougies de Shabbat? Oui. Qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour les bougies de Shabbat? Bamé madlikin ou bamé el madlikin. El madlikin, lo belechesh, velo bechos, velo Il y a 11 sortes d'huile qu'on n'a pas le droit d'allumer. Les petites huiles, ils disent ça quand ils étaient plus petits. C'est ça, il était sur On n'a pas le droit d'allumer avec toutes ces huiles. Rabotai, on n'a pas le droit d'allumer avec toutes ces huiles. Pourquoi? Quel est le problème de toutes ces huiles, Rabotai? Rabotai. Ça sent pas bon après. Hein? Ça sent pas bon, d'accord. Et quoi d'autre? C'est moche. Non, surtout le problème. Hein? La durée, ça brûle mal. C'est pas cavone, d'accord, mais le problème surtout, ça brûle mal. C'est-à-dire que si jamais, vous m'écoutez? Non, je pas entendu la vérité. Les mèches et les huiles de Shabbat, elles doivent être spéciales, de bonne qualité. Pourquoi? Où est le problème? Parce que si jamais, vous savez, on avait parlé une fois de la lampe d'Aladin. C'est ça qui s'appelle dans la Mishnah, Ner. Par exemple, Lo yemale adam ki arashemen v'itenena alpi aner bishvil shete menatefet. C'est quoi bishvil shete menatefet? V'itenena alpi aner. Là vous avez la truc d'Aladin, je sais pas comment on appelle ça, la lampe, voilà la lampe. Et puis là vous avez un trou. Et là quelqu'un il met quelque chose ici pour que ça coule. D'accord? Lo yemale adam ki arashemen v'itenena alpi haner bishvil shetehe menatefet. Non, shoevet c'est le deuxième. C'est quand tu mets ça là avec un truc et là shoevet. Shoevet c'est la deuxième Mishnah. Vous connaissez un petit peu? Non? Alors regardez, juste ouvrez 30 secondes. Regardez. Bamedikim omen madikim. Vas-y, Chavon. ולא ביוקש על פעמים, ובזפת ולא בשעבה ולא בשמן קיק ולא בשמן שרפה ולא באדם ולא בחלם. אנחנו אומר מדיקים בחלם מבושל, מה חכם אומרים? אחד מבושל ואחד של ממדן, אין מדיקים. בשביל מה? ובלי המחבא אותנו מפני שמתים מפני סתירים מפני מברכה, מפני החולי שישן פתור. ככה זה ככה. חוץ מהפדיון מפני שהוא עושה פחם. Non, on a sauté.
Non, ça y est, c'est foutu. Lo yemale Adam. Lo yemale Adam qui a arraché Melvin. Non, je vous appelle C'était avant, ouais. C'est là, ce cas-là, Rabotai, attendez. Ne pas mettre de trucs d'huile. Ne pas mettre de trucs d'huile d'en haut pour que ça coule. Pourquoi? Parce que pourquoi? Ça y est, on l'a déjà dépassé, c'est celle d'avant. Pourquoi? Parce que, en bref, il y a un problème avec les huiles de Shabbat, c'est que si la lampe d'Aladin, l'huile n'est pas suffisamment proche de la mèche, qu'est-ce qui va se passer? La mèche, elle ne va pas pouvoir briller comme il faut. Parce qu'elle n'arrive pas, comme la mèche est de mauvaise qualité, elle n'arrive pas à attirer l'huile. Et donc c'est pour ça, m'entendez? Pourquoi pourquoi il y a des huiles et des mèches qu'on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat? De peur que la mèche ne brille pas suffisamment bien et qu'à la fin, qu'est-ce que la personne elle vienne faire? Elle va pencher la lampe pour que toute l'huile se réunisse au fond et que la mèche elle puisse mieux brûler. Mais oui, mais ça s'appelle allumer. Ça s'appelle mavrir. Et donc c'est pour ça, uniquement à cause de cette raison, qu'on n'a pas le droit à Shabbat d'utiliser des mèches et des huiles de mauvaise qualité. Alors qu'à Hanouka, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la halakha? Kol aptilot ve kol hashmanim ksherim lahadlaka. Regardez dans Ilchot Hanouka en 30 secondes. תף רש עין ג' שמלים ופתילות הכשרות לחנוכה. תף רש עין ג' comme nous dit le Shulchan Aruch, כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה, ואין האור נתלה יפה באותם הפתילות. Maintenant la question que je vous pose, c'est pourquoi les huiles et les mèches de Hanouka même ceux qui sont de mauvaise qualité de Hanouka, même s'ils sont les huiles et les mèches, même si elles sont une huile, même si elles sont quoi? De mauvaise qualité, qu'est-ce qui se passe? Kshérot, de mauvaise qualité, kshérot, kasher. Pourquoi Hanouka, on peut allumer, comme une fois un élève qui m'a posé la question, il m'appelle le soir de Hanouka, Rav, on est en plein dans n'importe quoi, on a juste un verre à l'armée, on a un verre, on peut prendre des mèches, c'était le premier ou le deuxième soir, on peut déchirer du truc, on a des vêtements machin, ils déchirent, ils en font une petite mèche, et ils ont l'huile du moteur de la Jeep, avec un truc derrière, je sais pas, une huile qui a servi 20 fois, qui est, excusez-moi, voilà, et merci d'avoir dit à ma place, et puis, voilà, je peux le faire. Est-ce qu'il peut allumer avec? La réponse est oui. Kol hashmanim ve'aptilot ksherim lener Hanouka, ve'av al pi she'en hashmanim nimshachim achar aptila. C'est quoi? Bien que les huiles ne soient pas attirées par la mèche comme il faut. Enam nimshachim achar aptila. L'huile d'olive, c'est kalvachomer, que c'est bon. Comme il a dit à Youssef. Le mot, il a dit non, c'est pas bon tout à l'heure. Non, c'est sûr que c'est bon, mais alors ça c'est une autre question à laquelle il faut comprendre. Comment se fait-il que d'un côté, les huiles et les mèches de Hanouka, même si elles sont de mauvaise qualité, c'est kasher, mais pourquoi? Le problème c'est que avec quelle huile le miracle de la Hanouka il a été fait? L'huile d'olive. Pourquoi? Pure, donc propre, pas l'huile de la Jeep des soldats. Alors pourquoi ici ça serait quand même kasher? Parce que le but c'est pas ça, le but c'est juste de diffuser Ness. Et alors? Et donc avec n'importe le but, puisque le but c'est pas de reproduire le truc, mais c'est de diffuser Ness, alors avec n'importe quelle bougie,
on peut diffuser Nes. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être au top du top pour diffuser le miracle. N'importe qui peut diffuser le miracle. Alors là, vos applaudissements. Ah, c'est violent. C'est bon, là, vous avez compris ce qu'il a dit? Vous avez dit. Chacun peut aider l'autre qui est dans le noir, dans l'obscurité. Allez-y, Khazak, il y a encore un tout petit. Est-ce que vous suivez? Par n'importe quel moyen. Hein? Ne te crois pas faible parce que même toi tu peux amener une lumière dans le chiffre prochain. Même toi, tu peux amener une lumière. Et en fait, les mèches et les huiles, c'est qui? C'est qui ces mèches? C'est les hommes. C'est les juifs qui sont où? Ils sont dans les moteurs. Ils sont dans les moteurs. S'ils sont dans les moteurs, la mèche. Ils sont au fin fond du fin fond. Ils ont tellement été souillés, ces mèches et ces huiles. Ils ont tellement souillé leur corps. Hein? J'ai compris. Parce qu'en fait, n'importe que soit l'huile ou n'importe quelle manière on va allumer, au final, la flamme sera la même. La flamme, ce sera la même, c'est-à-dire. C'est-à-dire que n'importe quel juif, par exemple, quel qu'en soit, indépendant de toutes ses actions, de là d'où il vient ou tout, s'il fait une mitzvah, par exemple, ça reste une mitzvah, et s'il fait un miracle, ça reste une miracle. Et s'ils diffusent le miracle? C'est comme n'importe qui d'autre, chacun est à la même hauteur. Il y a fait, mais c'est-à-dire, je vais dire vos applaudissements encore une fois. On va le dire en fait à l'envers. Les lumières de Hanouka, elles ont la capacité de pouvoir éveiller des neshamot qui ne peuvent pas, complètement perdus, qui ne peuvent même pas s'allumer pendant toute l'année. C'est ça que tu voulais dire. Quel rapport avec l'huile et les mèches? C'est que si les lumières de Hanouka, elles n'auraient pas pu éveiller des âmes qui se sont perdues, qui se sont éloignées, eh ben, il aurait fallu prendre des bonnes mèches, des bonnes huiles, exactement comme Shabbat. Ouais, les huiles et les mèches, c'est pas même les pourris, même les huiles et les mèches pourries, tu peux les prendre. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Même si elles sont de mauvaise qualité, cachères. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hanouka, l'intensité de la lumière de Hanouka, elle peut éveiller des neshamot, des âmes perdues et qui sont tombées très très loin. Mais maintenant la question, elle peut les repêcher. Exactement. Mais maintenant la question, c'est pourquoi Shabbat, pardon? Tu voulais poser une question? Non. La question qu'il faut poser, c'est quoi maintenant par rapport à Shabbat? Qu'est-ce qui se passe Shabbat? Pas tous sont cachers. Pas toutes les mèches et toutes les huiles sont cachères. Alors est-ce que ça voudrait dire? Si à Shabbat, tu n'aurais pas tout le monde qui puisse revenir. Alors là, vraiment. Mais oui. Mais oui. On a entendu ce qu'il a dit. Il pose la question. C'est moi qui pose la question. Voilà, vous avez qu'un. La question qui se pose, c'est comment? Si les mèches et les huiles de Hanouka, même si elles sont de mauvaise qualité, c'est quand même cachère. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la lumière de Hanouka, c'est une lumière tellement grande qu'elle peut ramener même des âmes qui se sont perdues dans le monde. Alors quoi, les lumières de Shabbat, elles ne peuvent pas faire ça? Réponse, non. C'est pas le même tafkid. Pourquoi c'est pas le même tafkid? Est-ce que vous me suivez? Quelle est la preuve que les lumières de Shabbat, elles ne peuvent pas faire ce que les lumières de Hanouka, elles peuvent faire? Deux mots. Quelle est la preuve que les lumières... Non mais d'abord dis-moi quelle est la preuve? Les huiles et les mèches. En quoi c'est une preuve? Est-ce que vous me suivez, Rabotai? Vous avez compris ou pas? Certaines mèches peuvent allumer pour Shabbat. Voilà, Shabbat Bameh Madnikin ou Bameh El Madnikin. Donc ça veut dire qu'il y a des mèches et des huiles qui sont kshérot pour Shabbat et d'autres qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y a des âmes, quelque part. L'idée qui se cache derrière ça, ça veut dire qu'il y a des âmes que Shabbat, même la lumière de Shabbat, elle ne pourra pas allumer ces âmes. Alors que Hanouka, la lumière de Hanouka, elle peut allumer même des âmes qui se sont perdues. Imaginons qu'on veut ramener quelqu'un vers le judaïsme. Imaginons on a deux possibilités. Soit on le ramène, on lui dit viens faire Shabbat, soit on lui dit viens faire Hanouka. Si on lui dit viens faire Shabbat, on va l'exposer à plein de contraintes et tout. Et du coup, il va pas vouloir. Alors que si on montre Hanouka, c'est la fête des cadeaux et tout, ça va nous aider, il va revenir facilement. Vraiment, encore une fois, vos applaudissements. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu? Il a dit Shabbat, pourquoi? Oui, non, ça va. Pourquoi? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a expliqué la logique qui se cache derrière cette halakha. Il a dit c'est normal. D'abord on explique sa logique, après tu lui dis pourquoi tu n'es pas d'accord. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il dit Shabbat, il y a beaucoup de contraintes. Il y a combien de mélachot? Venez voir si vous vous souvenez. 39.
Vous imaginez, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tu me dis, oh, moi le Shabbat, je vais aller à la plage. Non, il faut pas rentrer à la plage parce que tu montes dans la c'est carmélite, tu vas rentrer dans l'eau, tu vas faire sortir de clous. Tu dis, oh, mais laisse-moi tranquille, quelle gouttelette. Je vais aller à la plage. C'est trop de trucs, c'est trop de contraintes. Alors que Hanouka, c'est quoi? Il faut juste allumer. Et la vérité, ce que vient de dire Daniel Chazak, Daniel, c'est ce que dit le Harizal. Le Harizal, il dit que si vous regardez la fête de Hanouka, Baruch Shekivanta, si vous regardez la fête de Hanouka, vous allez voir que c'est la fête où il y a les gens les plus bizarres au monde. En Israël, c'est la fête la plus fêtée. La plus fêtée de toutes les fêtes. Vous voyez des gens, des femmes, qui sont des types avec des piercings, avec tout ce que vous voulez, ils veulent allumer les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Ça veut dire qu'en fait, les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, elles ont la capacité de pouvoir éveiller les neshamot qui se sont énormément, qui sont tombés très très loin, qui sont assimilés complètement. Ça veut dire quoi? C'est les lumières de Hanouka. Dans la vie de tous les jours, c'est quoi plus chaud? C'est que pendant Hanouka. C'est que l'homme, il a un travail à faire spécialement pendant cette fête de Hanouka. Oh, Al-Khazak, Kol HaKavod, j'avais oublié ça. Ben alors maintenant, la question qui se pose, Daniel, comment tu réponds à cette question? La question de Dan Yosef. Oui, mais alors si c'est comme ça, pourquoi il y a écrit, tout à l'heure vous rappeliez ça, que à Hanouka, mitzvah mina mufra, le top du top de la mitzvah, c'est quoi? C'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Mais pourquoi faut allumer? On n'a pas besoin d'allumer avec de l'huile d'olive, puisque toutes les huiles et toutes les mèches, elles sont quand même valables. Pourquoi il y a besoin de prendre le top de l'huile? C'est contradictoire avec l'idée qu'on vient de dire, a priori. Je suis d'accord. Oui, je sais, je viens d'expliquer la question que tu as dit. Khazak. Alors, réponse? Que je connais de la fête. Kavod de la fête, Khazak. Non, mais sur le plan philosophique. Il faut montrer à quel point on tient la fête. Sur le plan de l'idée. Sur le plan de l'idée, pourquoi il y a quand même écrit les mitzvahs mina mufra, Ikar, Shemen Zait. Voilà, ça après c'est la deuxième halakha, c'est ce qu'on dit là. Quel mitzvah mina mufra? Oui, mais alors pourquoi? Oui, mais c'est contradictoire. Si toutes les mèches et toutes les huiles sont cachères, pourquoi la halakha a besoin de dire le top du top dans cette mitzvah, c'est quoi? De prendre de l'huile d'olive. Parce que ça rappelle le miracle qui s'est passé. Alors, si ça rappelle le miracle, alors n'autorise pas l'huile de la djib. Parce que si tu veux rappeler le miracle bien comme il faut, bien, alors là, il faut prendre l'huile d'olive. Alors, et le soldat qui allume avec de l'huile de moteur, ben, il n'a pas rappelé bien. C'est la différence entre Mina Mufra et pas Mina Mufra. Ah, alors tu dis il y a plusieurs niveaux. Ça veut dire quoi? Khazak, ça veut dire quoi plusieurs niveaux par rapport aux lumières de Hanouka? Ça veut dire que de la même façon que les lumières de Hanouka, elles ont la capacité de pouvoir éveiller des âmes qui se sont éloignées et qui ont été très loin, qui se sont assimilées, de la même façon, ces mêmes lumières, elles ont la capacité de faire grandir encore plus quelqu'un qui est déjà grand. Vous avez compris? Regardez la force de la lumière de Hanouka. Ça veut dire que les lumières de Hanouka, ils peuvent descendre très très bas, mais d'un autre côté, elles peuvent faire monter quelqu'un très 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 haut. Et c'est pour ça que l'endroit de l'allumage, qu'est-ce qu'il y a écrit? À quel endroit il faut allumer la Hanoukia? À quelle hauteur? Oui, mais à quelle hauteur? Minimum. Une amas. Non, 3 tfachim. C'est quoi 3 tfachim? 30 cm. 30 cm. C'est quoi 30 cm? C'est ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Mais comme à la cas, voilà, c'est là. Ah, d'accord. C'est où, Rabotai? Arsanaï? Non, c'est bien avant. C'est un peu avant. Kol Hashmanim V'Aptilot. Il a fait.
Manicho, Siman Tafreshain Aleph, Seivav. Manicho, le Maalami Shlosha Tfachim, ou le Mata, ou Mitzvah le Anicho, le Mata Me'asara Tfachim. Ça fait combien Asara Tfachim? 80 cm. Donc, au-dessus de 30, entre 30 cm depuis le parterre et 80. C'est très bas, moi je vais. C'est très très bas, c'est quoi cette histoire? Ouais, moi c'est pas ça chez Moi je l'avais plutôt pour. Alors, hein? Faut pas mettre plus haut que 80 C'est ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Bien sûr, aujourd'hui on le met au niveau de la fenêtre pour faire Pirsou Manes, comme tu as dit, par rapport aux gens de la maison, en même temps par rapport aux gens d'extérieur. Mais quel est le principe d'allumer une Hanoukia pour propager le Nes à 30 cm du sol et pas plus haut que 80 cm? C'est-à-dire c'est à peu près à cette hauteur-là. Mais C'est pas la hauteur du. C'est la hauteur du Aranakéré, genre de Tamidach. Non, parce que la doucha de Dieu, elle descend pas plus bas que. Pas plus bas, Elle descend pas plus bas que 10 Tfachim. Elle Mais descend oui, pas c'est plus 10 bas que- Tfachim. Non. Attends, c'est combien? Qu'est-ce qui se passe entre ces 30 cm et ces 80 cm? Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a de là, par rapport aux Neshamot qui se sont éloignés, il y a d'Atouma. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'Atouma. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, il peut. Voilà, c'est l'espace de Touma. Et en fait, quand tu viens. Oui, c'est-à-dire. La preuve, voilà, je vous donne par exemple un exemple. Par rapport aux 10 plaies d'Égypte, quelles plaies les sorciers de Paro n'ont pas réussi à faire? Pourquoi? Non, pas la grêle, non. Parce que la sorcellerie ne touche pas en dessous de. Chazak. Ils étaient bidiouk, les poux. Les poux, il y avait 30 cm de poux, ils étaient déconnectés du sol. Ils n'ont pas pu faire de sorcellerie. Parce que tant qu'ils ne sont pas rattachés à la terre, tu ne peux pas. Et en quelque sorte, les poux, qui est-ce qui les a amenés? C'est Akadosh Baruch Hu. Rachid dit que c'est parce que les sorciers n'ont pas d'emprise sur quelque chose qui est plus petit qu'un grain de blé. Nachon, ça aussi. Chazak. Par contre, Miké Debrial. Chazak. Mais il y a une autre explication, c'est que quand tu es déconnecté de la terre, tu ne peux plus faire de sorcellerie. Et en fait, nous, quand on vient allumer. Les bâtons, ils les ont transformés en serpents, c'est déconnecté de la terre. Et quoi, Les bâtons. Oui. Mais eux, ils étaient connectés au sol. Eux, leurs pieds touchaient le sol. Dès que tu es déconnecté de tes pieds du sol, tu n'as plus d'emprise avec la Touma. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire en allumant tout en bas, en se baissant dans cet espace entre 30 cm et 80 cm qui ne veut rien dire du tout, a priori, si ça veut dire. On vient en fait éclairer, mettre de la Kedusha dans cet endroit qui est plein de Touma. Ça, c'est la deuxième chose. L'endroit de l'allumage, entre 30 et les khatri, là, bien sûr. A priori, entre 30 et. Ouais, mais maintenant en France, 30 et. qu'il y a de l'antisémitisme, 80. est-ce que ça vaut le coup d'allumer à la fenêtre? Et qu'il y a des immeubles sur Khazak, s'il y a quelqu'un qui a peur d'allumer à la fenêtre, il peut allumer sur sa table ou à la porte. Alors, Khazak, on n'a pas le temps de parler de l'endroit de l'allumage. Ouais, mais est-ce C'est pas grave. qu'aujourd'hui on peut considérer qu'il y a lieu d'avoir peur? Tu peux avoir, oui, tu peux. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Si l'État d'Israël il est prêt à sauver les Juifs de France, c'est bien qu'il y a un problème. D'accord? Ça y est, on a fini, moins quart. Et quelle est la mitzvah? L'allumage en lui-même ou la pose de la Hanoukia? Ouais, il va rentrer des mitanotes et on est foutu. De toute façon, Ça, il arrivera à 5h15. non, ça y est, mais moi je dois y aller parce qu'ils m'attendent les autres. L'allumage. C'est vrai, mais c'est tout de suite, hein? L'allumage. Regardez, Siman. Tafresh Ayin Gimel. Kol Hashmani, pardon. Tafresh Ayin Gimel, Seif Bet. Hadlaka, Osa. Tafresh Ayin Gimel, Seif Bet. Oui, non, mais allez-y. Hadlaka, Osa Mitzvah. Velo, Anacha. Lefichach. Regardez quelle est la conséquence pratique au fait que la mitzvah de Hanoukia, c'est quoi? C'est l'allumage en lui-même. Les fichach, nous dit le Shulchan Aruch, im kavta kodem she'avar zmana. Admettons que quelqu'un l'ait allumé à un endroit, bien sûr, où il n'y a pas de vent. Parce que s'il y a du vent, c'est zéro.
Il est allumé à un endroit où il n'y a pas de vent. Et voilà qu'avant que la demi-heure ne soit passée, au bout de 20 secondes, cette bougie elle s'est éteinte. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit rallumer ou il ne doit pas rallumer? Qu'est-ce que nous dit la halakha? Non. Hadlaka osa mitzvah. Tu es allumé, ça y est, tu es yotzei yedei chova. Pourquoi? Regardez ce que nous dit. Les fichar, je reprends depuis le début. Hadlaka osa mitzvah. Les fichar. Im kavta. C'est quoi kavta? Si elle s'est éteinte. Bidou qui a fait. Kibouy. Im kavta. Kodem she'avar zmana. Avant que la demi-heure ne se soit écoulée. Et nozakouk là. Il n'a pas besoin de la rallumer. Ve'afilu kavta be'erev shabbat. Kodem kabbalat shabbat. She'adaynu mi be'od yom. Et nozakouk là. Quelle est l'idée qui se cache derrière cette halakha? L'essentiel c'est quoi? Pourquoi? Parce que après ça brûle. Après la mèche elle devient toute noire. L'électrochoc. Tu es allumé pendant Hanouka, au bon moment, tu es allumé, terminé. Allume, tu vas voir que la neshama va se réveiller. Kavta en zakukla. Hadlaka osa mitzvah. C'est encore une preuve que en fait l'essentiel c'est juste d'allumer. Le but de l'allumage c'est quoi? C'est parce que à travers les lumières de Hanouka en fait on allume nos propres neshamot. Qu'on soit chas v'shalom, que ce soit des neshamot qui soient tombés très très bas ou bien que ce soit des neshamot qui soient très hautes, on allume nos neshamas et le neshama elle monte encore plus haut. Ou elles se relèvent de l'endroit où elles sont tombées, ou alors elles montent encore beaucoup plus haut. Hazak, vous avez compris? Très bien. On va s'arrêter là.